Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve sur pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec ici le deuxième deck Commander qu'on va ouvrir, Transcendance Limit Break en anglais qui met en avant FF7, équipez des armes et faites monter votre force à plus de 7 et écoutez avec qui met en avant ici le Cloud X Soldat. C'est parti messieurs dames, un deck rouge, vert, blanc. Donc ça va chauffer. Formez votre arsenal avec Cloud et combattez pour l'avenir de la planète. Affrontez vos amis avec les héros et les méchants et les sorts emblématiques de Final Fantasy. En Commander, le format multijoueur le plus populaire de Magic. Organisez votre groupe de compagnons et équipez-les d'armes redoutables. Faites passer la force de vos créatures à 7 ou plus pour transcender vos limites. Cloud ex-soldat. Cloud Strife est un jeune homme qui se présente comme un ancien membre de l'unité soldat d'élite de la Shinra. Quand il est engagé comme mercenaire par Avalanche, une organisation anti-Shinra, il apprend que son ennemi juré Sephiroth est encore en vie. Aujourd'hui, il le recherche pour régler ses comptes. Inclut un booster collector échantillon plus, deck de 100 cartes dont 25 nouvelles cartes, boîte de deck, 10 cartes jetons recto verso, feuillet stratégique, fiche de référence. Ce deck contient des cartes sur le thème de Final Fantasy VII. Les cartes de terrain peuvent provenir d'autres jeux FF. Ça, on le sait. Hop, et on est parti messieurs dames pour le deck qui me hype le plus, puisque bah FF7. On va pas se mentir, hop, mon bébé, mon seul et unique, tac, mon petit Cloud, voilà, ça c'est bon. Celui qui m'a... Est-ce que c'est lui réellement qui m'a fait mettre à FF? Oui, en soi oui, on va pas se mentir. La deckbox du coup qui est juste là, hop, voilà elle est montée. Tac, je vais glisser ça là, hop. On a le deck qui est juste là, ça c'est bon. Le feuillet stratégique, bon ça c'est toujours le papier cul qui sert à rien, donc hop, ça, voilà, on va le remettre dedans. On a le booster échantillon qui est juste là, et du coup on a la petite boîte de référence ici, bon ça c'est à la limite, c'est pas encore trop grave, hop, qu'on va glisser ici pour se faire de la place. Donc notre booster échantillon, le voici, le voilà. Toujours thématique Terra, ok, donc ils ont mis qu'un seul truc, tant mieux que ce soit Terra, en vrai, ça le met un petit peu en avant. Alors, l'ouverture facile, je l'ai, je la lâche pas, je la lâche plus. La tac, c'est bon, hop. Donc comme d'habitude, les decks commandeurs comme ça, ils ont deux commandants, le principal Cloud et le secondaire. Donc le secondaire, ce sera Tifa, très bien. On a les cartes, enfin la carte bonus du format, bon ça, on s'en fiche. On a les jetons devant, hop, alors on va prendre les jetons. Tac, voilà. Et on va pouvoir regarder ensuite ce qu'il en retourne concernant le deck. Donc, on a des soldats de la Shinra de ce côté-ci, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeton de prédiction. Après avoir prédit une carte, vous pouvez la mettre en exil. Vous pouvez la lancer pendant un autre tour pour son coup de prédiction. Ah oui, c'est... D'accord, et un jeton trésor ici. De l'autre côté, c'est quoi? Un jeton prédiction, un jeton trésor et des rebelles ici. Très bien, les rebelles de la Shinra. Bah, c'est... C'est Jessie. Ça y ressemble. Enfin, bon, elle est bizarre, mais je crois que c'est elle. Mais écoutez, très bien. Ça, c'est fait pour nos jetons. Du coup, on est parti pour l'extension en elle-même. Donc, on a 25 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je suppose du coup que c'est ces 25-là. J'espère, on verra bien. Sinon, bah tant pis, on refera. Du coup, Cloud, ex-soldat ici, donc pour 5, dont un rouge, un vert, un blanc. Créature légendaire humain, soldat, mercenaire. Célérité, quand Cloud arrive, attachez-lui jusqu'à un équipement ciblé que vous contrôlez. À chaque fois que Cloud attaque, piochez une carte pour chaque créature attaquante équipée que vous contrôlez. Puis si Cloud a une force supérieure ou égale à 7, créez 2 jetons trésor. Tifa, experte en arts martiaux ici, donc créature légendaire humain et moine, mêlée. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant ce tour. Enfin, ce combat, pardon. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez avec une force supérieure ou égale à 7 inflige des blessures de combat à un joueur, dégagez toutes les créatures que vous contrôlez si c'est la première phase de combat pendant votre tour, et il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase. C'est fort, c'est très 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 fort, qu'est-ce que c'est que cette carte? Sid, pilote affranchi ici, donc pour 2. Les sorts d'équipement et de véhicules que vous lancez coûtent 1 de moins à cast, c'est bien. Saut, pendant votre tour, Sid a le vol, ok. Et pour 2, dont 1, et on l'engage, renvoyez une carte d'équipement de véhicule ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Il est bien, Sid, il est vraiment bien. Transcendance de Cloud, ici donc la limite break, pour 2, dont un blanc éphémère. Niveau de difficulté, choisissez un coup de supplémentaire. Taillé de croisée, donc pour 0, détruisez une créature engagée ciblée. Lame irradiante ici pour 1, détruisez n'importe... Enfin, un supplémentaire, détruisez n'importe quel nombre de créatures engagées ciblées avec des contrôleurs différents, ok. Et l'omnifrappe pour 4 de plus, dont un blanc, détruisez toutes les créatures engagées. Ok, c'est marrant. Elena, nouvelle recrue des Turks, ici. Putain, ils ont mis Elena aussitôt, d'accord. Pour 3, dont un blanc, créature légendaire humain et assassin. Quand Elena arrive, renvoyez une carte historique non assassin ciblée depuis votre cimetière de votre main. Les artefacts légendaires et les sagas sont historiques. À chaque fois que vous lancez un sort historique, mettez un marqueur +1/+1 sur Elena. Très bien. Heidegger, ici, cadre de la Shinra pour 4, dont un blanc. Créature légendaire, humain et soldat. Au début du combat, pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +X+0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de soldats que vous contrôlez. Au début de votre étape de fin, créez un nombre de jetons de créatures 1 blanche soldat égal au nombre d'adversaires qui contrôlent plus de créatures que vous. Ok, c'est marrant.
L'aéro combattant ici pour 2 dont un blanc. Créature humain et soldat vole à chaque fois que cette créature attaque. Une autre créature attaquante ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Les capacités d'équipement que vous activez qui ciblent cette créature coûtent 2 de moins à activer. Oh c'est bien. Programme militaire soldat ici pour 3 dont un blanc. Enchantement, au début de votre combat, pendant votre tour, choisissez l'un. Si vous contrôlez un commandant, vous pouvez choisir les deux à la place. Créez un jeton de créature blanche 1-1 soldat, ciblez jusqu'à 2 de vos soldats, mettez un marqueur +1/+1 sur chacun d'eux. Oh, c'est bien en vrai. Magie ultime, lumière ici pour 3 dont un blanc. Éphémère, les permanents que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été lancé depuis l'exil, prévenez toutes les blessures qui devraient vous être infligées ce tour-ci. Et ça, la prédiction pour 3, donc pendant votre tour. Vous pouvez payer 2 et exiler cette carte depuis votre main face cachée. Lancez-la pendant un autre tour pour son coup de prédiction. Ok, donc tu peux la garder, la sauvegarder et la mettre en exil, et c'est marrant, tiens. Avalanche du secteur 7, ici il y avait Biggs, Wedge et Jesse, let's go. Pour 3 dont un rouge, créature légendaire humain et rebelle, la menace, la force d'avalanche du secteur 7 est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. A chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'un artefact qu'il contrôle, avalanche du secteur 7 lui inflige une blessure, let's go. Kate Sif, 10 heures de bonne aventure pour 4 dont un rouge, créature artefact légendaire Shaimog. Très important qu'il ait le artefact. Bandit manchot ici, au début du combat pendant votre tour, regard 1 puis exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Quand vous exilez une carte de cette manière, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +X+0 jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur de mana de cette carte. Oh, il est bien, il est vraiment bien. Invocation Kujata ici pour 6 dont un rouge. Du coup c'est une créature enchantement saga bovidé. Piétinement Cérité 7-5, pour son premier marqueur sapiens ciblé jusqu'à 2 créatures, cette créature inflige 3 blessures à chacune d'elles. 2, la glace, jusqu'à 3 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Et pour 3, son dernier marqueur sapiens, le feu. Défaussez-vous d'une carte puis piochez 2 cartes. Quand vous défaussez d'une carte de cette manière, cette créature inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de cette carte à chaque adversaire. C'est bien, c'est cher mais c'est bien. Magie ultime météore ici pour 6 dont un rouge. Rituel de la magie ultime météore inflige 7 blessures à chaque créature. Ce sort a été lancé depuis l'exil pour chaque adversaire. Choisissez un artefact ou un terrain que ce joueur contrôle, détruisez les permanents choisis. Et ça la prédiction pour le même coup, mais du coup pour 2 plus tard. Ok, c'est bien. C'est marrant en vrai. Vincent Expiateur Vengeur ici pour 3 dont un rouge. Créature légendaire assassin, menace à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur Vincent. Chaos, ah ça y est, on parle enfin de Chaos. À chaque fois que Vincent inflige des blessures de combat à un adversaire, il inflige autant de blessures à chaque autre adversaire si la force de Vincent est supérieure ou égale à 7. Ah ok, c'est marrant. Yuffie, chasseuse de Materia, ici elle est très belle cette Yuffie. Pour 3 dont un rouge, créature légendaire humain et ninja. Ninjutsu pour 2. Donc pour 2 dont un rouge, renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur le champ d'attaque cette carte engagée attaquante depuis votre main. Quand Yuffie arrive, acquérez le contrôle d'un artefact non créature ciblé tant que vous contrôlez Yuffie, puis vous pouvez attacher un équipement que vous contrôlez à Yuffie. C'est marrant, tiens. Du coup, tu peux voler un équipement comme ça. C'est très con, mais c'est marrant, ok. Bugenhagen ici, doyen des planétologues, le vieux. Pour 2 dont un vert, créature légendaire humain et chaman, portez au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 7, piochez une carte, et on l'engage à ajouter un mana de la couleur de votre choix. Il est bien, très bien. Bénédiction de la rivière de la vie, pardon. Pour 6 dont 2 verts, éphémère, piochez X cartes, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, au moment où vous avez lancé ce sort. Si ce sort a été lancé depuis l'exil, vous gagnez 2 fois X points de vie. Et là la prédiction du coup pour un moins cher. Fumier, c'est un peu moins cher si tu le prédis, ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Le professeur Ojo, ici, il est très stylé. Je repense, il me fait penser à, en train de rire comme ça, le FF7 Origins, le fan game de FF7 avec Sephiroth, où ils avaient repris le rire de Kefka, qui lui va trop bien à Ojo. Du coup, pour 2 créatures légendaires humains scientifiques, c'est une de 2. La première capacité activée que vous activez pendant votre tour, qui cible une créature que vous contrôlez, coûte 2 de moins à activer, que ce soit les équipements. Ah, c'est bien. A chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez devient la cible d'une capacité activée, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Il est vraiment fort au jeu, la vache. Matériel d'invocation ici avec c'est Shin Bahamut ou c'est Bahamut tout court, j'ai un doute. Pour 3 dont un vert, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Tant que cet équipement est attaché à une créature, vous pouvez lancer des sorts de créatures depuis le dessus de votre bibliothèque. La créature équipée gagne +2/+2 et a la vigilance, et on l'engage à ajouter un mana. Et c'est l'équipement pour 2, très bien. Aeris, dernière des anciens, pour 4 dont un vert et un blanc, créature légendaire humain clair et druide. Lien de vie, vie. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière de votre main. Si vous avez gagné au moins 7 points de vie ce tour-ci, renvoyez cette carte sur le champ de bataille à la place. Elle est bien, elle est très très forte. Barrette, chef d'avalanche ici pour 4 dont un rouge et un vert. Créature légendaire humain et rebelle, portée. Avalanche. À chaque fois qu'un équipement que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 2/2 rouge rebelle. Au début du combat pendant votre tour, attachez jusqu'à un équipement ciblé que vous contrôlez à un rebelle ciblé que vous contrôlez. Très bien.
Red 13, mais connard, c'est rouge 13. Ah, ils l'ont traduit, ils l'ont mal traduit. Rouge 13, du coup, fier protecteur, pour 3 dont un rouge et un vert. Créature légendaire, bête et guerrier. Vigilance, piétinement, les autres créatures modifiées que vous contrôlez ont la vigilance et le piétinement, les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Mémoire Cosmos ici. Quand Red 13 arrive, renvoyez une carte d'aura ou d'équipement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Très bien. Sephiroth, héros déchu ici, il est cool. Pour 5 visuellement. Hein. Pour 5, du coup, un rouge et un blanc. Créature légendaire humain, avatar soldat. Cellule de Genova, à chaque fois que Sephiroth attaque, vous pouvez mettre un marqueur cellule sur une créature ciblée. Jusqu'à la fin du tour, chaque créature modifiée que vous contrôlez a une force et une endurance de base de 7-5. Les équipements, les auras et les marqueurs sont des modifications. Putain, il transforme tout le monde en Sephiroth. Ah, le saloperie. Réunion pour 3, sacrifier une créature modifiée, lui inclus, c'est possible. Envoyez sur le champ de bataille et engagez cette carte depuis votre cimetière. Non, d'accord, tu peux pas. Ok, c'est fort, il est très très fort ce Sephiroth. Le Shuriken Fugu Titan ici. C'était le nom de son Shuriken, ok pour moi. Non, c'est l'équipement Genji, mais le Shuriken n'a rien à voir. C'est l'arme ultime de Yuffie. Pour 2 artefacts légendaires équipement, la créature équipée, à chaque fois que cette créature attaque, engagez une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Si cette autre créature a une force supérieure à cette créature, mettez sur cette créature un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la différence. Ah oui, donc elle rattrape son retard, c'est fort. Équipement pour 2. Très 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 fort. Le boulet de canon, bras mécanique qu'on avait vu dans le deck de Terra mais en Extended Art. Donc pour 2 artefacts légendaires équipement, la créature équipée a une force et une endurance de base de 7-7 et ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force inférieure ou égale à 2. Équipement de créatures légendaires, c'est pour 3, mais sinon c'est un équipement pour 7. Ça fait mal. Et on continue messieurs avec le reste du deck, c'est parti. Donc commandement d'austérité pour 6, très bien. Hop, la protectrice du bastion, gardien de bronze, dissimulation astucieuse ici, paladin du pur acier, tâche inachevée, victoire contre la horde, distorsion chaotique, escouflant fer tyran, casseuse de figures professionnelles, décimation, automate de l'armurerie ici, le home de champion, fléau du conquérant, plaque de son brassier, statuaire inspiratrice, épée de l'animiste, la forge de la campagne ici, enclave des brideurs, la broussaille, vue de la canopée, clairière de scorie, rectorat du haut des falaises, le verger exotique, allié éclairé par le feu, village fortifié, l'assis calmerage, piste du gibier, vallée de mousse-feu, mont enraciné, prairie rocailleuse ici, terrain des charognards, forteresse des tueurs, tour de l'industrie, prairie de solherbe, bosquet de solpétale, ligne de partage brûlée par le soleil, et là du coup on trouve les cartes ou les reprints, du coup Zagfer ici, Barrett Wallace, expédié ici, très bien qu'on n'avait pas vu ça je crois, bah c'est une carte de commandeur, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pourquoi pas. Rendez-vous secret ici, le rendez-vous secret, je crois qu'il y en a un artwork à chaque fois pour chacun d'entre eux. Ascension furieuse ici, salve vandale, culture ici, harmonisation, sapiens naturaliste, croissance luxuriante, frappe devant Behemoth, très bien, cachet d'ésotérisme, le marteau colossal, longue vue de l'explorateur, la lame du héros, héritage du héros, jambière d'éclair, masque de la mémoire, le pince-crâne, oh avec Genova, oh l'idée est géniale, l'anneau solaire ici, oh yo, botte de pionnier ici, c'est les guibolles de Vincent. Très bien. La lande cendreuse ici, étendue sauvage en évolution, reliquaire de la jungle, voie de l'ascendance, bosquet radieux, les pics sacrés, crête boisée, la tour de commandement, et on atteint, ça y est, nos basic lands, donc les 3 montagnes, les 3 forêts et les 3 plaines qui terminent le deck. Bon, bah j'aime beaucoup le deck de Cloud. Déjà tous les persos, etc. Mais surtout le fait que ça joue avec les équipements que tu peux... Alors tu dois certainement avoir beaucoup de trucs en dehors de FF qui aident en commandeur pour cast des équipements moins chers, pour les équiper pour moins cher, etc. Mais ça a l'air marrant, ça a l'air très 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 drôle. Donc le deck, oui non, c'était sur lui que je partais de base. Et effectivement ça me tente bien, surtout qu'il y a le délire de dès qu'il y a une force de 7 ou plus, donc tu dois avoir des conneries, genre vu que c'est des gros culs, tu dois pouvoir cast un Galta qui d'un coup, vu qu'en plus il est légendaire, te fait des équipements moins chers. Ça doit dégénérer, ça doit être trop cool à jouer. C'est peut-être, alors de ce que j'ai vu, c'est pas forcément le meilleur deck pour autant. Il y en a un autre qui a l'air très 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 fort et on va l'ouvrir prochainement. Mais je suis content en vrai, c'est FF, hein, donc moi let's go Cloud, me dire que le Cloud est jouable, ça a l'air fun, ça a l'air vraiment fun, c'est surtout ça, moi let's go, hein. Bah écoutez messieurs dames, avant de terminer, bon ça reste cher, hein, parce que pareil, comme je l'avais dit, initialement les decks c'était du 99,90, donc c'est du 100 balles, hein, c'est cher. Mais j'ai pu récupérer du coup le Terra, c'était pour 90. Étonnamment il était un peu moins cher, la moyenne des prix, hein, j'entends, mais il était moins cher. Le Cloud et le Tidus, j'ai payé ça 120 balles, donc ça fait mal. C'est la taxe, elle fait très 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 cher, enfin elle fait très 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 mal aussi, et surtout
Et il me reste un deck que je n'ai pas, c'est le deck Ishtola, donc j'espère pouvoir le récupérer. On verra bien, mais pour l'instant c'est compliqué. Mais on n'est plus là pour ça, messieurs dames, notre échantillon de Booster Collector, c'est parti, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah on va le savoir tout de suite, voilà, ça c'est bon, les cartes sont récupérées. Alors, on a ici du coup, et ce n'est pas tout, c'est parti. Canne de mage bleu ici, très bien, et derrière nous avons le général Léo Christophe qui sera en Extended Art. Bah écoutez, je ne dis clairement pas non. Et bah écoutez messieurs, c'est tout pour cette vidéo sur le deck Commander Transcendance de la collab Final Fantasy de Magic the Gathering. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve évidemment pour d'autres vidéos sur du Magic the Gathering, mais si ça intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy TCG, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Rush Jurassic, du Recul et du Vashon Swords. C'était Siwed messieurs dames, à plus tout le monde.